Salut les amis, mon Dieu comment je suis. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai décidé de vlogger et de vous faire des espèces de vlogmas, etc. pendant le mois de décembre. En fait, au début, j'avais prévu de vlogger, de vous faire un vlog par jour pendant la semaine de Noël, semaine qui est également la semaine de challenge semaine à lire. Vous savez, le gros challenge euh, du Week-end Tamil qui est un dérivé du Week-end Tamil et qui se passe pendant la semaine de Noël. Et puis je me suis dit, bah, ça serait sympa de vous proposer des vlogs pendant tout le mois. Je vous ai posé la question sur Twitter et vous étiez une majorité à être partant et à être d'accord. Donc voilà, je vous propose des vlogs pendant tout le mois de décembre. Je vais essayer de vous faire un vlog par semaine. Maintenant, vous me connaissez, je suis une grosse bablute, j'aime beaucoup papoter. Euh, et donc, les vlogs risquent de durer longtemps. Voilà, je verrai bien. Une fois que j'arrive à 25-30 minutes, je crois que j'arrêterai. Et au pire, je vous couperai le vlog en deux parties. Mais ça, on verra plus tard. On va toujours commencer à le faire et on verra ce que ça donne. Je vous retrouve, il est midi, on est lundi 4 décembre et je vous retrouve maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai attendu que le facteur passe, parce que je sais que vous aimez bien quand on ouvre les choses devant vous. Et j'ai reçu une enveloppe de JC Lattès. Je crois savoir ce que c'est. Et si c'est ce que je pense, je vais être trop content. On va ouvrir. Oh. Le bruit d'enveloppe qui est toujours très agréable. Attention, suspense. Oui! Il s'agit de Darker de E.L. James aux éditions JC Lattès. Donc, vous le savez, c'est le 4e tome, mais en fait, ce n'est que le 2e tome raconté du point de vue de Christian. Et j'attendais ce roman, ce livre, avec une grande impatience. Parce que oui, je confirme, je persiste et je signe, c'est l'une de mes sagas préférées. Et si vous me jugez parce que j'aime 50 nuances de Grey, ben je vous emmerde. Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire. C'est très grossier, je m'en excuse, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je commence à en avoir un petit peu marre de voir tous les commentaires partout. Parce que dire qu'on n'aime pas, on a le droit. Je dis rien contre ça, mais on a souvent droit à des remarques très limites, je trouve, sur cette saga. Et on a souvent droit à de la moquerie et à de l'ironie et à de la complaisance. Et c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. Moi, j'aime 50 nuances de Grey pour tout un tas de raisons. Et j'aimerais parfois que les gens qui n'aiment pas fassent attention quand ils en parlent parce que c'est parfois à la limite de l'irrespect et ça m'énerve beaucoup. Voilà. On est à 3 minutes de vlog et j'ai déjà fait un coup de gueule. On est bien parti, n'est-ce pas? Et j'ai déjà été impoli. Voilà. Eh bien, maintenant, je vais vous laisser. Je voulais juste introduire un petit peu ce vlog. Le programme du jour n'est pas génialissime, hein. Maintenant, je vais devoir aller promener Pilou parce qu'il est en train de faire la danse des Seiyuu parce qu'il veut aller promener. Il n'a pas entendu le mot en P, le mot magique. Et puis après, j'ai du ménage à faire, la vaisselle, etc. Je vais sûrement écrire des articles sur le blog et puis essayer de lire. Du coup, je ne sais pas ce que je vais lire parce que j'ai très envie de commencer celui-là directement. Mais de toute façon, je vous retrouve tout à l'heure et je vous tiens au C'est trop courant. marrant. Allez, Bon, il est 16 h, hein, je pense. Je suis toujours dans mon ménage et dans les affaires que je dois faire après-midi. Et là, je suis en train de ranger les factures. Et je voulais juste partager ça avec vous parce que je trouve ça très marrant. Ça fait 5 minutes que je cherche les factures qu'on a à payer pour le mois prochain. Parce que je n'en trouve que 3. Je n'ai que 3 factures à payer pour le mois prochain. Et je trouve ça suspect, c'est pas possible. 3 factures, ça n'arrive jamais. Donc je suis là en train de chercher, mais qu'est-ce qu'on a à payer le mois prochain? Non, au lieu d'être content de me dire oui, on n'a que ça à payer, ben non, je suis là en train de chercher, c'est pas possible, il doit manquer quelque chose.
On a tellement l'habitude de payer que ben, j'y crois pas. C'est pas possible, c'est pas. Il doit y avoir quelque chose de caché quelque part, mais ça me paraît suspect. Ouais, ouais, Vous vous ouais, ouais. rendez compte, les amis, j'ai oublié d'ouvrir ma case d'hier. Ça va pas, ça. C'est pas normal. Donc, on va chercher le 4. Le 4. Où est-ce qu'il est? Il est là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Une étoile. Hop. Voilà. Et comme aujourd'hui on est le 5, j'ai droit à ouvrir une autre case. Et le 5, il est là. Donc vous l'aurez compris, on est le mardi 5 décembre 2017. Et aujourd'hui, c'était quoi? Oh, un petit renne. Oh, il est joli, le petit renne. Hop, dans ma bouche, le petit renne. Et vous aurez remarqué que mon calendrier, il est trop mignon, les schtroumpfs. Bah oui, après tout, je suis belge. Hein. J'ai un calendrier de l'Avent qui met en avant la culture de Et mon sinon, pour pays. les Ah nouvelles ah. du jour, je suis explosé. Je vous ai pas beaucoup filmé hier. Bah parce que j'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai fait du ménage comme je vous avais dit et voilà, la journée est passée très vite et j'ai très peu lu. Je me suis mis à lire à 10 heures du soir et j'ai pas pu résister, j'ai commencé Darker. Je suis page, combien j'ai lu de pages? 206 pages. Et comme j'ai commencé à lire à 11 heures, ben, j'ai été dormir à 2h30 du matin. Voilà. On se sent jamais fatigué le soir, mais le lendemain, quand il faut se lever, ça fait mal. Donc aujourd'hui, je suis explosé. En plus, je commence à avoir mal de tête. Je commence à avoir une barre là au front. Et je crois que je vais devoir prendre un cachet parce que ça va pas fort aujourd'hui. Concernant Darker, ben, il n'y a pas de secret. J'aime, j'adore, je kiffe. Voilà. Euh, et puis voilà, que dire d'autre? J'ai essayé d'écrire quelques articles sur le blog parce que j'ai quelques chroniques à écrire, mais j'arrive pas à me concentrer parce que j'ai mal de tête. Voilà, parce que j'ai envie de lire mon livre. Et puis, bah, je dois avouer, je regarde pas mal, mais je vérifie pas mal mes emails parce que c'est aujourd'hui que Hugo Roman annonce, enfin contacte ceux qui ont été pris en partenariat. Et j'avoue que je suis pressé d'avoir la réponse. Voilà. Alors si je suis pas pris, ça sera pas un drame. Hein. Je serai déçu, mais il n'y a pas mort d'homme non plus. Mais ça fait 2 semaines qu'on a appris la nouvelle et je serai content de savoir quoi. Que ça soit oui ou non, je serai content. Voilà. Je vais vous laisser et j'essaierai de vous retrouver un peu plus tard. Je vais essayer de vlogger un peu plus aujourd'hui. Regardez ce que j'ai eu au magasin. J'ai eu un verre gratos. Je le trouve trop Sinon, à part stylé. ça, je dois avouer que je passe une assez mauvaise journée. Ben parce que je vous ai laissé tout à l'heure en vous disant que je commençais à avoir mal de tête et ça s'est intensifié. Donc j'ai eu une très grosse migraine après-midi et j'ai décidé de faire une sieste. Je me suis dit, enfin, quand j'ai une grosse migraine comme ça, et je crois que c'est là, c'est... Oh mon Dieu, mes cheveux. Mais je pense que c'est le lot pour tout le monde. Je pense que, voilà, quand on a une grosse migraine comme ça, moi personnellement, je ne sais rien faire, quoi. Donc j'ai décidé de faire une sieste et j'ai dormi 1h30. C'est passé un petit peu, mais j'ai encore un petit peu mal. Et puis après ça, ben, j'ai appris que j'étais pas repris par Hugo comme partenaire. Finalement, je dois avouer que je suis moins triste que je ne pensais. Enfin, si je suis triste, mais je le vis plutôt bien. Et c'est pas tellement le fait de ne pas avoir été pris qui m'embête. Alors, je voulais pas le dire avant la sélection parce que je voulais pas avoir l'air de quelqu'un qui suppliait ou qui disait s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais Hugo était mon tout premier partenariat. C'est eux qui m'ont fait confiance en premier. Euh,
De deux, j'adorais l'équipe. Franchement, j'ai vu passer trois attachés de presse, enfin trois personnes qui s'occupaient des blogueurs et j'ai aimé les trois personnes et j'ai toujours eu d'excellents contacts avec eux. Et puis de trois, ben voilà, je saurais pas m'acheter tous les Hugo non plus maintenant que je ne suis plus partenaire. Et ben, les Hugo étaient quand même mes lectures préférées et les livres que je préférais lire. Donc, ce qui me tracasse le plus, c'est de me dire comment est-ce que je vais m'organiser pour pouvoir euh, continuer à lire toujours autant d'Hugo, ou en tout cas pas mal. Donc, je crois que je vais me concentrer sur les poches et puis m'acheter un grand format de temps en temps. Mais je suis beaucoup moins triste que je ne pensais. Voilà. On est mercredi, les amis, mercredi 6 décembre, et on va ouvrir ensemble la petite case du 6 décembre. Je veux mon petit chocolat du jour. C'est ici? Oui, hop. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ah, il veut pas venir. Il est coincé. Arc! Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mise au point, s'il te plaît, mon ami. On dirait un... La mise au point ne veut pas se faire. C'est un bonhomme de neige. Bon, la mise au point ne veut pas se faire. Si je le mets là, ça se verra peut-être. Voilà, c'est un petit bonhomme de neige. Petit bonhomme de neige qui était très bon. Bon, les amis, je vous retrouve. On est mercredi 6 décembre, comme je viens de vous le dire. Et aujourd'hui, c'est Saint-Nicolas. Oui, oui, oui. Bon, je compte rien acheter parce que j'ai pas de budget et budget s'il y a, je préfère le garder pour Noël. Donc je ne compte rien acheter de spécial. Je sais pas trop comment me mettre, me voilà comme ça. Donc je compte rien acheter de spécial, mais bonne Saint-Nicolas à tous. Et puis bah, l'actualité du jour, c'est que Johnny Hallyday est mort. Ah là 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 là. Ouh, ce ah là 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 avait l'air moqueur. Pas du tout. Alors je vais pas vous dire que je suis super super triste parce que j'ai jamais été fan de Johnny et j'aime pas spécialement ses chansons, mais je suis triste de la mort de Johnny comme je suis triste pour toute personne qui meurt quoi. Voilà, à chaque fois que j'apprends un décès, je suis triste, mais je suis pas particulièrement triste parce que c'est Johnny Hallyday. Et vous allez dire que c'est la semaine où je râle, mais je voulais partager ça avec vous. Je trouve que, comme pour toute mort, on exagère. Voilà. Sur TF, enfin, que ça soit sur TF1, la chaîne française, ou sur RTL TV, la chaîne belge, il y a du direct depuis 6, 7 heures, 8 heures ce matin. Et je sais pas, Johnny Hallyday, c'est un homme. Alors, une immense star, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Un homme qui a apporté beaucoup de choses à beaucoup de monde, mais c'est un homme. Et voilà, je sais pas. J'ai du mal à comprendre, à me dire que la mort d'un homme est plus importante que la misère dans le monde, que les enjeux économiques, que les enjeux internationaux. Enfin, je veux dire, ils sont à la 7e heure de direct, c'est à cette heure-ci. C'est le même nombre d'heures de direct que pour les attentats de Paris ou pour les attentats de Bruxelles, quoi. Enfin, voilà. Je trouve qu'on en fait trop, voilà. Enfin, bref. Je vais encore passer pour quelqu'un sans cœur en disant ça, mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est plus une course à l'audience qu'un vrai hommage. Apparemment, le vrai hommage, ça sera samedi. Apparemment, il parlerait de funérailles nationales. Ça, par contre, je trouve que c'est normal. Et voilà, ça sera samedi l'hommage. Mais faire toute la journée des reportages en plus pour dire la même chose, ça m'énerve. Bref, j'avais pas du tout prévu de vous parler de ça. Je voulais vous parler de ma lecture que je n'ai pas à côté de moi, mais c'est toujours Darker. J'ai bien avancé. Je suis dans les pages 300, 350. J'espère le finir aujourd'hui. Parce que j'aime beaucoup, mais mine de rien, j'ai quand même une palle. Parce que mine de rien, j'ai quand même une palle assez importante pour le mois de décembre. Et si je veux tout lire, ou en tout cas en lire une grande partie, ben il faudrait peut-être que je m'active un petit peu. Et puis je suis trop content parce qu'aujourd'hui je nettoie mon salon. Alors vous allez me dire, Ludo, t'es complètement barré.
T'es content parce que tu nettoies ton salon? Oui. Parce que je nettoie pas mon salon parce qu'il est sale? Non, 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 non. Je nettoie mon salon parce que je le fais à fond, parce que demain, qu'est-ce qui se passe demain? Je mets mon sapin! Et je décore tout mon salon, etc. Je suis trop content! Wouhou! Demain, c'est le sapin! Alors, il faut dire quelque chose, je déteste faire le sapin. Voilà. Mais j'adore quand c'est fait. C'est-à-dire que moi, un Noël sans sapin, c'est inenvisageable. Mais je déteste le faire. Donc, mais bon, ça dure pas si longtemps que ça à Vous faire. connaissez ces personnes qui sont toujours très intelligentes et très organisées et qui font toujours les choses sans réfléchir. Eh ben, je fais partie de ces gens-là. C'est-à-dire que je suis en train de nettoyer la cage de mon petit canari, hein, voilà. Et j'ai eu toute la journée pour le faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je suis restée à la maison toute la journée. Eh ben, non, je le fais maintenant et il est 19h37. Donc il fait aussi noir que dans le trou de cul d'un aigle. Ah oui, t'es d'accord avec moi? Ben oui, je sais bien. Il fait noir comme dans le trou de cul d'un aigle. Et je nettoie la cage maintenant. Voilà, donc je dois allumer le néon et tout ça. Donc juste du courant pour rien du tout, puisque toutes les lumières vont pour que je vois clair. Voilà. Et vous savez la deuxième logique, la plus amusante, c'est que je vous ai déjà avoué que j'avais peur des poules. Mais en fait, j'ai peur de tous les de toutes ces bestioles qui ont des ailes, les poules, les canaris, les perruches, les oiseaux en général. Et donc, quand je nettoie la cage du canari, ben, je crie toutes les 2 secondes comme une fillette. Je suis là. Ah, ah, ah. Parce qu'à chaque fois que le canari frôle ma main, ben, je gueule un coup parce que j'ai peur. Cool. Voilà. Et si vous voulez vraiment tout savoir sur ma vie, j'ai une anecdote à raconter, encore une. Quand j'étais gosse, il y a un oiseau qui est rentré dans la maison. Sauf qu'on ne l'avait pas vu et j'ai été dans le corridor. Sauf qu'on ne l'avait pas vu, j'ai été dans le corridor pour toute autre chose et je suis tombé nez à nez avec un oiseau dans le corridor. Ça m'a traumatisé. Non mais, oui je sais, il y a de quoi rire, mais imaginez-vous, vous avez peur des oiseaux et vous tombez nez à nez avec un oiseau dans le corridor, dans un endroit pas très grand quoi. Je peux vous dire qu'il y a de quoi crier et courir. Voilà. Oui, je vais continuer à m'occuper de mon canari parce que il s'impatiente apparemment. Salut les amis, je vous retrouve, on est jeudi 7 décembre 2017 et Noël approche à grands pas. Je vous prends un peu tard, il est 14h04, mais j'ai été occupé sur le blog. En fait, il y a une page Mes Chroniques sur le blog avec tous les liens vers mes chroniques. Sauf que j'oublie assez souvent de mettre le lien de ma chronique sur cette page-là. Et donc j'ai repris tous les articles que j'ai fait avec les chroniques et en vérifiant que le lien était bien sur la page. Et ça a pris énormément de temps. Et en plus de ça, j'en ai profité pour faire le classement des maisons d'édition les plus présentes sur le blog. Hein. J'ai fait un petit papier. Et bah, si ça vous intéresse, voilà, il n'y a pas de grande surprise. Hugo est le premier avec 48 chroniques. En 2, c'est Albin Michel avec 26. En 3, c'est Harlequin et Belfond avec 18. En 4, c'est PKJ avec 10. Et en 5, c'est Égalité, Nathan et Cherche Midi avec 9 chroniques chacune. Voilà, c'est ce que j'ai fait ce matin. Pas très passionnant, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai voulu sortir Pilou, mais il fait trop froid, il fait trop gris et il pleut. Et comme on vient de le tondre, enfin, ça a repoussé, mais il faut qu'on attende une semaine ou deux avant qu'il puisse aller au mauvais temps, parce que sinon, il risque d'avoir trop froid, mon petit loulou. Donc, je l'ai fait sortir dans le jardin seulement. Et le programme de la journée, c'est le sapin. On va s'y mettre, parce qu'à mon avis, il faut 2 bonnes heures quand même. Donc je vais me mettre à mettre le sapin. Je vais regarder si j'avais pas un article à poster aujourd'hui, mais je ne pense pas. Côté lecture, j'ai terminé comme j'avais prévu hier Darker, le tome, c'est le quantième, le 5e, de 50 nuances de gris. J'ai
adoré. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup cette saga. Et pour ceux qui sont fans, franchement, ce tome-là est super chouette. Et il y a plein de moments avec Christian, des moments inédits et super, super intéressants. Donc, si vous êtes fan de cette saga, je vous le conseille fortement. Mais je ne me suis pas arrêté là puisque j'ai lu un comics, j'ai terminé parce que je l'avais déjà commencé. Batman, c'est le tome 6, passé, présent, futur. C'était super super chouette. Il y a plusieurs histoires dans ce comics-ci. Je me demande s'il n'y en a pas 5 ou 6 différentes. J'ai beaucoup aimé les 4-5 premières, j'ai moins aimé les 2 dernières. Mais j'ai passé un très très bon moment avec ce comics. Et je ne me suis toujours pas arrêté là, puisque j'ai continué La Reine du bal de Mary Glynn Clark et Ala Fairburg aux éditions Albin Michel. Je l'avais déjà commencé la semaine dernière, j'avais dû le mettre en pause ce week-end, puisque ce week-end c'était le week-end en série, le challenge que j'ai créé autour des séries. Et donc j'ai continué, j'ai lu une cinquantaine de pages puisque je m'étais arrêté à la page 120 et je suis page 176. J'aime beaucoup cette saga aussi, je vous en ai déjà parlé. C'est la saga avec le personnage de Laurie Moran. Et c'est le 4e tome, il y a déjà eu La Mariette est en blanc, l'affaire de la Belle au bois dormant et l'affaire Cendrillon. J'aime beaucoup. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Et franchement, il y a de quoi faire, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'aime Noël. Alors, mes décos préférés, c'est ceux-là. J'aime beaucoup le Père Noël. Voilà, je le trouve très beau. Et alors, il y a les 2 petits Pères Noël ici, que je trouve juste trop beau. Voilà, c'est en bois comme ça. Je les trouve mais magnifiques. Voilà, c'est mes 3 décos préférés. Celui-ci. Et en fait, c'est un très vieux sapin. Les lampes ne fonctionnent même plus. Mais j'aime d'amour ce petit sapin parce que c'est un petit sapin qui appartenait à ma grand-mère. Qui est décédée maintenant depuis quelques années. Et c'est un des souvenirs que j'ai de ma grand-mère. Et j'aime d'amour ce petit sapin. Voilà. Bon ben, je vous laisse et je vais m'y mettre, hein. Donc, je vais commencer par ces 2-là. Voilà. C'est 2 boules plus grandes que je mets toujours au bas du sapin. Voilà. Voilà. Vous en pensez quoi de mon sapin? Il est joli, hein? Il est joli. Et il est grand, hein? Ah oui qu'il est grand. Si je retire mon doigt de la lumière, c'est peut-être mieux, hein? Le voilà, mon sapin. Mon beau sapin, roi des forêts. Et alors, moi, je fais toujours une petite table comme ça. On voit pas grand-chose, hein? La luminosité n'est pas terrible. Mais bon, bref. C'est des petits Pères Noël. Voilà. Et ça m'aura quand même pris 2 ou 3 bonnes heures, hein, cette connerie. Donc, hein? Je suis content que ça soit fait. Et du coup, bah, maintenant, je vais devoir passer l'aspirateur. Parce que... Et maintenant, du coup, je vais devoir passer l'aspirateur parce que, ben, il y a des petites paillettes et il y a des petits trucs qui brillent dans tous les sens. Et après, ben, je m'attaquerai à regarder les vidéos de Stéphanie parce qu'il me semble que j'ai 2 de ses vlogs en retard. Enfin, je dois avoir un vlog de chez Stéphanie et un vlog de chez Elodie, puisque c'est à chaque fois un chez chacun. Je vais y arriver, tout va bien. Et avec tout ça, ben, j'ai toujours pas ouvert le calendrier de l'Avent. Donc on va faire ça maintenant. Oui. Le voilà. Alors on est le combien aujourd'hui? J'en sais strictement rien. On est le 7, le 8, le 7. Où est-ce qu'il est le 7? Il est là. Oh, un chocolat. Que c'est bon les chocolats. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Bah aujourd'hui c'est un cadeau mais qui a une sale gueule. Un cadeau à moitié mangé. Pourtant il reste pas de morceaux dans la case. Regardez, il est pas fini. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? C'est un cadeau bouffé à moitié. L'arnaque.
parler du lot qu'il y a à gagner aujourd'hui. Je suis venue récupérer les armes. Même Jess s'est mis à faire des vidéos. Enfin, des vidéos, ça fait longtemps, mais des vlogs. Et Jess, je sais pas si tu passes par là, je sais pas si tu regardes mes vidéos d'habitude, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup tes vlogs. Continue, c'est trop cool. Les amis, vous savez quoi? On est vendredi 8 décembre. Il est 19h45 et je vous ai complètement oublié aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que, oui, non, ah bon, je vlog, moi, cette semaine. Ah, il serait peut-être temps que je vlogue un petit peu aujourd'hui. Remarquez, je n'ai pas vlogué de la journée, mais grosso modo, j'ai rien à vous dire. C'est-à-dire que j'ai passé une journée très basique à base de ménage et surtout de lessive, puisque j'ai fait des lessives toute l'après-midi, à base de courses, à base de glandage, voilà. Et concernant ma lecture, c'est toujours la même, je suis toujours dans le Mary Higgins Clark, et j'ai pas regardé de séries, de films, rien du tout. Donc voilà, je vous ai pas filmé, mais en même temps, j'ai rien à vous dire. Tu vas me dire pourquoi tu vlogs aujourd'hui alors. Parce que j'aime pas. Voilà, passer un jour comme ça sans vous donner des nouvelles. On en profite. Bonjour Pilou. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Que fait là? Dis bonjour à la caméra. Dis bonjour. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Il connaît pas le principe de la caméra et de la vidéo. Par contre, ce que j'ai complètement oublié, et j'y pense seulement maintenant, c'est que je n'ai pas ouvert le calendrier de l'Avent aujourd'hui. Donc je vais le chercher en direct, devant vos yeux ébahis. On dit bonjour à mon beau sapin. Oh, il brille de mille feux, c'est trop beau. Alors, où est le calendrier de l'Avent? Le voilà, hein, on voit rien, il fait noir. Ouh, c'est tout dégueulasse, il fait noir. Certains diront en même temps que vaut mieux voir le noir que ma gueule. Je ne sais pas s'ils ont tort, je vous laisse juger. Hein. Et donc le voilà, mon calendrier. Et on est le 8 aujourd'hui. Où est-ce qu'il est le 8? Tiens, le 2. Il est ouvert le 2. Hein, il avait l'air intact. Bon alors, le 8. Je ne sais pas où il est. J'allais vous dire, si vous le voyez, vous faites signe, mais ça ne sert pas à grand-chose, n'est-ce pas? 1, 15, 4, 16, 5, 21, 13... 6, 7, 12, 23, 17, 22, 14, 2. Ah, le 8, il est là. J'allais dire, c'est une arnaque, j'ai pas le 8. Mais si, je l'ai. Je l'ai. C'est pas facile hein, d'ouvrir ça à travers la caméra. Ah, j'ai mon petit chocolat. Et à quoi il ressemble aujourd'hui? Ah, il veut pas venir. Décidément, la case était cachée et en plus on sait pas attraper le chocolat. L'arnaque complète quoi. Voilà. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ça? On voit rien, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah écoutez, je sais pas ce que c'est. Un traîneau? Je ne sais pas à quoi ça ressemble, les amis. Ça ressemble à rien du tout. Mais il est quand même bon. Il était quand même bon. Et puis voilà. Ah si. Le gros souci de ce soir, c'est que je ne sais absolument pas quoi faire.
C'est-à-dire que je ne sais pas ce dont j'ai envie. Et ça pose problème quand même. Parce que je ne sais pas quoi faire entre regarder une série, regarder un film, euh, lire. Il y a Harry Potter 3, le troisième prisonnier d'Azkaban, qui passe à la télé au soir. Je ne sais pas quoi faire. Voilà. Alors évidemment, je suis très attiré par Harry Potter, mais j'ai pas vraiment envie de perdre mon temps. Enfin, perdre mon temps, c'est Harry Potter, on perd pas notre temps, mais je veux dire, j'ai envie d'avancer dans mes séries, dans mes lectures, et ne pas perdre du temps avec quelque chose que j'ai déjà vu en plus, déjà vu 20 30 fois, quoi. Donc je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, et si je me décide pour une série, je me dis, ah ben voilà, série, mais laquelle? Quand je me décide et je me dis, allez, un film, je me dis, oui, un film, mais lequel? Donc je suis bien emmerdé parce que ça fait déjà une demi-heure, trois quarts d'heure que je me dis, qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien. Je vais inviter des potes et je vais me bourrer la gueule. Si on me connaît bien, s'il y a bien une chose qui ne me ressemblerait pas du tout, c'est ça. Mais bon. Allez, je vous laisse et puis je vous ferai un petit sneak peek là, ou pique-nique, ou snack-nique, je sais pas quoi, de ce que je fais ce soir. On est le samedi 9. Où est-ce qu'il est le 9? Où est-ce qu'il est le 9? Ah, le voilà. C'est bon, le chocolat est là. On n'est pas arnaqué. Ah, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Oh, un petit renne. C'est Rudolph. C'est le petit renne avec le gros nez rouge. Salut les amis, comment vous allez? Je vous retrouve, on est donc samedi 9 décembre. Et comme hier, je vous retrouve, il est déjà le soir. Voilà. En fait, je dois vous avouer que ces jours-ci, je fais absolument rien de passionnant. Et donc, je pense à vous pendant la journée, hein. Je me dis, tiens, je suis censé vlogger, etc. Mais je me dis que bah, ça vous intéresse pas, quoi. Voilà. Donc, je vous retrouve, mais j'ai quand même des choses à vous dire. Hier, vous avez vu que je vous ai snap-niqué, là, je ne sais pas comment on dit, quand je regardais Harry Potter, tout en lisant, etc. Puisque voilà, finalement ça a été mon choix, ça a été Harry Potter. Ce que je ne vous ai pas dit hier, c'est que finalement j'ai regardé le live, enfin j'ai été faire un petit coucou au live de Piketty Bookin, puisqu'elle parlait, elle faisait un live spécial pour parler du livre, on me voit pas bien, j'ai l'impression, pour parler du livre L'étrange Noël de Scrooge, là ou je sais pas quoi. Et puis donc j'ai regardé Harry Potter et ensuite j'ai regardé un autre film et je voulais vite fait vous en parler. Ce film s'appelle Money Monster, qui est un film qui date de juin 2016, qui est réalisé par Jodie Foster et qui est avec George Clooney et Julia Roberts. Et je voulais vous en parler en deux, trois mots parce que j'ai beaucoup aimé ce film. Et donc je vous le conseille. En fait, c'est l'histoire de George Clooney, donc, qui est présentateur vedette à la télé. Et il présente une émission, comment on appelle ça? Sur l'argent. Une émission pas budgétaire, pas financière, une émission... Voilà, où on parle d'argent.
où il parle des bourses et compagnie. Et dans cette émission, il donne des conseils à ses téléspectateurs en disant c'est le bon plan, il faut investir là-dedans, il faut acheter des actions de telle et telle entreprise, etc. Et Georges Clooney est suivi par des millions de téléspectateurs et ces millions de téléspectateurs lui font confiance. Ce qui a été le cas lorsque Georges Clooney, leur conseille d'acheter des actions d'une entreprise qui s'appelle Ibis Industries. Tout le monde a acheté des actions, sauf que un beau jour, il se passe que l'action de cette entreprise se crache complètement. Et donc, sans explication, à cause d'une erreur informatique, mais on n'en sait pas plus. Et même l'entreprise en elle-même dit qu'elle n'en sait pas plus. Un jour, pendant que Georges Clooney fait son émission, qui est en direct, il y a un type qui arrive armé avec une bombe et qui prend en otage l'antenne sur une grande chaîne de télé américaine. Et voilà le début. J'ai beaucoup aimé, j'ai été vraiment pris. On se dit qu'on sait comment ça va finir dans ces cas-là, c'est toujours le cas dans ce genre de film. Là, c'était à moitié vrai et j'ai quand même été surpris par un des déroulements de film. Donc j'ai beaucoup aimé, moi j'ai été bien pris dedans. Et voilà, je voulais vous en parler et vous le conseiller si jamais vous avez un peu de temps devant vous. Et puis deuxième chose que je voulais vous conseiller, ce matin, j'ai flemmardé au lit, j'ai regardé le nouvel épisode de la semaine de Agent of Shield. Excellente série si vous voulez mon avis et je vous la conseille aussi. Mais j'ai aussi découvert une nouvelle série qui s'appelle The Brave. Le Brave, voilà. J'ai vu les 2 premiers épisodes ce matin et j'aime beaucoup beaucoup ça aussi. C'était ma première série militaire. Je voyais beaucoup sur Twitter passer des gens qui disaient oh, série militaire, moi j'aime pas. Moi je pouvais pas me prononcer parce que j'en avais jamais vu. Et finalement, maintenant que j'ai découvert The Brave, je peux le dire, j'aime beaucoup. Ici, on va suivre Adam Dalton, qui est chef d'un groupe de commandos, si je puis dire. Et à chaque fois qu'il y a une couille dans le pâté, quelque part dans le monde, on l'envoie sur le terrain pour réparer cette couille, ou en tout cas pour la retirer du pâté. Je divague, oui, je commence à divaguer. Et c'est très très chouette. Ça a un petit côté procédural, donc ceux qui n'aiment pas ça auront peut-être un peu de mal. Mais j'aime beaucoup. En fait, c'est à chaque fois un problème et le soldat Dalton va le régler sur place quelque part dans le monde. Mais sinon, il y a pas mal d'actions. J'aime assez bien l'esthétique de tout ça. Donc voilà, c'était mes 2 conseils du jour. Je pense que je ne vous ai encore rien conseillé cette semaine. Voilà, maintenant vous avez de quoi faire. Maintenant que j'ai arrêté de papoter, je vais vous donner mon programme du soir qui est assez simple. Je vais lire un petit peu. Je suis toujours dans La Reine du Bal de Mary Higgins Clark. J'aime bien, mais je sais pas pourquoi, j'ai du mal à avancer. J'avance presque pas du tout même, n'est-ce pas? J'aimerais bien l'avancer ce soir et même le terminer. Si je pouvais le terminer, ça serait cool. Et puis mon programme après la lecture, je pense que je vais lire jusqu'à 10h, 10h30. Et à 10h30, je me mettrai devant les séries. Et je pense que je vais continuer de Brave parce que j'ai beaucoup aimé ça. Voilà. Bidou, tu dis bonjour. Dis bonjour aux gens. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Oh, on voit... Oh, que c'est t'as des yeux verts et rouges. Oula, tu trembles, t'as froid, chouchou. Tu as froid? Oh là là, tu trembles. Voilà, avec la couverture, c'est mieux. Alors, aujourd'hui, on est le 10. Le 10, il est là. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui, les amis? Oh, un petit ange. C'est un petit ange, mais le focus ne se fait pas comme d'habitude. Bon, vous me croirez sur parole, c'est un ange. Et le petit ange était très bon. Bon, les amis, je vous retrouve. Encore une fois, on est au soir. Oui, combo. Vendredi, samedi, dimanche, je ne vous aurai rien montré à part le soir.
Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas eu un week-end très passionnant. Pour tout vous dire, aujourd'hui, j'ai nouveau rien foutu. J'ai cuisiné, j'ai mangé, j'ai dormi et j'ai lu. Voilà. Quelle vie passionnante. En attendant, je voulais vous parler parce que j'ai fini La Reine du Bal de Marie Higgins Clark aux éditions Albin Michel. Sans grande surprise, c'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai de nouveau passé un excellent moment avec ce roman. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est un style policier, mais très simple. Il y a une enquête très basique, il y a presque pas d'action. Enfin voilà, ceux qui aiment les thrillers très sanglants et très prenants n'aimeront pas ce genre de livre-là. Moi, je passe toujours un excellent moment. Le seul petit défaut, c'est que c'est le 4e roman de la saga et que c'est toujours la même construction et j'ai ressenti une petite pointe de lassitude dans le sens où il n'y a plus de surprise, quoi. C'est ça, puis ça, puis ça, puis ça, et puis voilà, quoi. Hein. Du coup, je commence à avoir une petite lassitude et je pense qu'il devrait plus en faire 10 parce qu'on va en avoir marre. En tout cas, heureusement qu'il n'y en a qu'un seul qui sort par an. Ça permet de ne pas en avoir marre trop vite. Et puis, comme prévu, j'ai commencé une nouvelle lecture. J'ai commencé Pas si simple de Lucie Castel. Désolé, la luminosité n'est pas très bonne. J'ai commencé Pas si simple de Lucie Castel aux éditions Harlequin. C'est une chouette petite romance de Noël. Ça va pas se voir à l'écran, mais tout est en relief avec des paillettes qui brillent, etc. J'ai lu 144 pages et c'est très amusant. C'est une petite lecture toute doudou, toute simple qui se passe la veille de Noël pour commencer. Et là, on est le 24 décembre, le jour de réveillon. Et il y a des petits quiproquos, il y a des chouettes scènes assez marrantes. Et je sens arriver le dîner de Noël en famille qui va un petit peu dégénérer. Ça se dit, dégénérer? Je le sens venir et je sens qu'il va y avoir des révélations pendant ce dîner. Et je sens que ça va être très marrant. En tout cas, je n'en suis qu'à un quart donc. Enfin, presque une moitié quand même. Et je trouve que ça ferait une super pièce de théâtre vaudeville. Qui devrait être adapté au théâtre et joué pendant les fêtes de fin d'année. Je crois que ça serait très drôle. Voilà. C'était l'actualité de Ludovic de ce dimanche 10 décembre. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo. Non, je rigole. Donc mon programme du soir, je ne sais pas quelle heure il est 17h, 17h27. Je crois que je vais lire jusqu'à 19-20h. Et puis à 20h, je me mettrai devant les séries. Je vais essayer de continuer de brave. Mais je regarderai peut-être bien quelque chose d'autre ce soir. Mais je vous retrouverai un petit peu plus tard ce soir. Et puis je clôturerai le vlog parce que soit ce soir, soit demain matin. Parce que je pense que je vous mettrai les vlogs à chaque fois le lundi après-midi. Comme ça, je fais à chaque fois du lundi au lundi. Mais je vais devoir voir quand est-ce que c'est la semaine de Noël. Puisque je vous l'ai promis, je vais le faire. Puisque je vous l'ai promis, je vais le faire. La semaine de Noël, je vous ferai une vidéo par jour, comme l'année passée. Voilà. Je vous laisse. Je crois que je vous ai tout dit. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Coucou les amis, je vous retrouve assez rapidement. Tout simplement pour vous dire que j'ai fini Pas si simple de Lucie Castel. Toujours aux éditions Harlequin, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est un petit bonbon, un petit plaisir, une petite histoire qui nous fait un petit peu rêver et qui nous fait espérer qu'on vivra nous aussi un petit moment sympathique et de rêve pour Noël. Franchement, j'ai bien aimé. Il y a de l'humour, il y a beaucoup de répartie entre les personnages. Il y a des personnages un petit peu complètement barrés et compagnie. Franchement, j'ai beaucoup aimé et ça s'est lu sans fin, puisque, vous le savez, je l'ai lu aujourd'hui. Voilà, c'est assez rare quand je lis un livre en un jour. Donc, si c'est le cas, c'est que j'ai beaucoup aimé. Et puis, je vous présente ma nouvelle lecture. Et je reste dans l'esprit de Noël et je reste aux éditions Harlequin, puisque j'ai décidé de lire Noël sur la 5e avenue de Sarah Morgan, toujours aux éditions Harlequin. Il est un petit peu plus gros celui-ci, mais je sens que je vais beaucoup aimer.
Salut les amis, je vous retrouve, on est lundi matin et je vous retrouve en fait parce que je me suis rendu compte pendant que j'étais en train de transférer les fichiers sur l'ordinateur que j'avais oublié de clôturer le vlog de cette semaine hier soir et donc ben voilà, c'est ce que je venais faire maintenant ici. Je vais clôturer le vlog parce qu'on est lundi et donc ben, je vais commencer le nouveau. Mais je voulais quand même vous saluer et terminer cette vidéo comme il se doit. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous tourner ce petit vlog pendant toute la semaine et j'espère qu'il vous plaira. Alors j'ai conscience que c'est pas vraiment une vidéo en continu, hein. Je vous ai fait beaucoup de petits flashs comme ça pendant toute la semaine. En même temps, j'ai pas eu une semaine très passionnante et j'ai pas eu grand chose à vous montrer. Mais j'espère quand même qu'elle vous a plu. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.